Bonsoir, merci de nous retrouver pour votre journal sur Clermont Première. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 5 décembre. La T2C pourrait devenir entièrement publique. La conférence des vice-présidents de Clermont-Co s'est en effet prononcée pour une réflexion sur une éventuelle évolution du mode de gestion des transports clermontois. La grogne monte d'un cran à l'usine Jacquet de Saint-Beauzire. Aujourd'hui, les grévistes ont contrôlé les contrats des intérimaires pour vérifier s'ils avaient été embauchés avant ou après le début du conflit. En sport, nous reviendrons sur Kaspersky Rebrassé en boxe et sur ASM Castres en rugby. Et ce, en préambule à l'équipe du lundi emmenée par Martial Delecluse tout de suite après ce journal. Mais avant de développer ces titres, vous l'avez peut-être remarqué, la boulangerie de Georges et Suzanne est fermée depuis vendredi dernier. L'affichette placardée à l'entrée invoque des raisons de santé. À 84 ans, Georges Gardon a eu un gros coup de fatigue dû à la charge de travail, au stress de la reprise et peut-être à la pression médiatique. Je vous rappelle que l'aventure du couple Gardon avait fait la une des journaux il y a 2 semaines à peine. Ils avaient décidé de se lancer dans la boulangerie pour rompre la monotonie de la retraite et mettre du beurre dans les épinards. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise. Fermeture définitive ou bien reprise en cogérance. Le repos est la priorité de notre couple de boulangers octogénaires. Je vous le disais en titre, la T2C pourrait devenir entièrement publique. Réunie ce lundi par Serge Godard, la conférence des vice-présidents de Clermont-Co s'est prononcée pour l'engagement d'une réflexion sur le mode de gestion des transports clermontois. Les options envisagées se rapprochent de ce que demandent les syndicats. Les explications de Romain Duché. C'est un communiqué lapidaire que Serge Godard a envoyé en début d'après-midi. En 4 lignes, il annonce que Clermont Communauté va engager une réflexion pour mettre en place une régie ou une société publique locale pour gérer les transports clermontois. Serge Godard n'a pas souhaité commenter cette décision. Ce n'était pas la solution qu'il préconisait au départ, mais il aurait fini par se faire convaincre par les autres maires de l'agglomération. Alain Martinet, le président de la T2C, se dit satisfait de cette avancée. Ça me donne entièrement satisfaction, d'autant plus que on en revient à quelque chose qui était demandé déjà il y a quelques mois. Donc on a perdu du temps, mais c'est bien qu'on y arrive. La solution, le risque de faire entrer du privé dans la CNT2C est complètement évacué. Du côté des syndicats aussi, on salue la décision de Clermont Communauté, même si on attend un engagement plus ferme. On pourrait se réjouir, sauf que le petit bémol, c'est que nous sommes habitués aux frasques de M. Godard en ce qui concerne les communiqués de presse, les annonces, le matin d'une chose, à midi d'une autre et le soir d'une autre. Donc nous attendons un document officiel ou une confirmation officielle parce que pour l'instant nous l'apprenons que par la presse. Pour le moment, le préavis de grève à la T2C est maintenu pour jeudi. Alain Martinet, le président de T2C, recevra demain matin les syndicats. Il tentera de désamorcer la crise. Le bras de fer continue à l'usine Jacquet de Saint-Beauzire après le mouvement de grève entamé mercredi dernier. 60% du personnel est en grève selon la direction, 90% selon les syndicats. Ces derniers ont d'ailleurs examiné les contrats des intérimaires aujourd'hui pour vérifier si ces travailleurs avaient été embauchés avant ou après le début du conflit. Le reportage de Philippe Robert. Au 5e jour du conflit, le ton est monté d'un cran entre direction de Jacquet et salariés. Ces derniers reprochant l'emploi de plusieurs intérimaires pour assurer la production. C'est complètement illégal, on a des intérimaires qui sont venus remplacer les grévistes. C'est complètement hors la loi. Vous ne pouvez pas remplacer des grévistes par des intérimaires. Il faut qu'ils soient prévus avant la grève. Et la mission ne peut pas être reconduite pendant la grève. D'après les syndicats, 4 intérimaires travailleraient dans l'usine depuis ce lundi, 4 autres ayant été refoulés par les grévistes. Pour la direction, il ne s'agit en aucun cas de casser le mouvement de grève, mais d'une pratique habituelle. Jacquet est une société du groupe Limagrin et nous respectons le droit, comme nous respectons le droit de grève. Donc nous avons des intérimaires, des employés intérimaires tout au long de l'année, puisque ça fait partie de notre activité. Nous sommes dans la catégorie du frais, et donc on a des intérimaires pour nous aider à travailler les flux de production. Aujourd'hui, nous n'avons pas plus, pas moins d'intérimaires qu'il y avait avant le conflit social. Donc nous n'avons pas embauché d'intérimaires pour la bonne et simple raison que nous n'avons pas le droit de le faire. Un avocat doit intervenir à la demande des syndicats pour régler ce point relatif au droit du travail.
Quant au conflit portant sur les salaires, les négociations n'ont pour l'heure toujours pas abouti. Un accident de la route a coûté la vie à 2 jeunes de 19 ans originaires de Saya dans le Puy-de-Dôme. Ils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche sur la départementale 210 entre Gerzat et Clermont vers 1h30 du matin. C'est l'alcool et la vitesse qui semblent en cause dans cet accident. Le conducteur de la voiture venant en sens inverse et qui a percuté les 2 jeunes avait plus de 2,5 grammes d'alcool par litre de sang. Il a d'ailleurs percuté une autre voiture, mais ses occupants ont pu sortir indemnes du choc. Le conducteur à l'origine de l'accident a été hospitalisé dans un état grave, mais ses jours ne sont pas en danger. Sa mise en examen lui a été signifiée sur son lit d'hôpital. Michelin poursuit un ancien employé devant un tribunal indonésien pour, je cite, « agissements illicites et déloyaux ». Après 35 ans passés chez Michelin, cet ingénieur avait fait valoir ses droits à la retraite en début d'année, mais il serait ensuite passé à la concurrence chez un manufacturier asiatique. La procédure pourrait durer plusieurs années, mais Michelin veut surtout dissuader d'autres salariés de prendre le même chemin. En rugby, l'ASM s'est imposé face à Castres, 33-16 le week-end dernier. Les Clermontois ont loupé de peu le bonus offensif en encaissant un essai à 2 minutes de la fin. On voit ici le premier essai clermontois inscrit par Brooke James à la 15e minute. Il a été qualifié de plus bel essai de la 12e journée de Top 14. On écoute Morgane Parra au micro de Grégory Gomez et Martial Delecluse. On a eu du mal peut-être à enchaîner par plusieurs sur le jeu, peut-être un peu de faute de chez eux, à traîner, c'était un peu compliqué à mettre notre jeu en place. Maintenant, mine de rien, il y avait le bonus, il y a les 3 essais, il y avait un match construit dans l'ensemble, donc ça c'est important. Mais il va falloir encore travailler pour la suite dès la semaine prochaine qui est encore plus importante que là. Et comme Morgane Parra vient de l'évoquer dans son interview, les hommes de Verne-Cotter vont laisser le championnat de côté cette semaine. Ils reçoivent Leicester dimanche après-midi en Coupe d'Europe au Parc des Sports Marcel Michelin. Un autre sportif licencié à l'ASM était sur le pont ce week-end et plus précisément sur le ring, car il s'agit du jeune boxeur Hugo Kaspersky. Pourtant champion du monde depuis mars, il s'est incliné en finale du championnat de France des super moyens, battu par Christopher Rebrassé. Dominateur en première partie de combat, Kaspersky a ensuite cédé du terrain et c'est fort logiquement que le boxeur de Levallois s'est imposé en poids. On écoute Hugo Kaspersky au micro de Grégory Gomez et Camille Fenet. J'ai eu l'impression de m'économiser tout le combat. J'étais pas assez incisif. Bon, voilà, je suis jeune, je démarre, mais je veux dire, c'est des combats comme ça, il faut les prendre avec plus de rythme et voilà, vouloir gagner tous les rounds et se battre comme une hyène du début à la fin. C'est vrai que j'ai été peut-être un peu en deçà de ce que j'aurais dû faire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez vos prévisions météo pour demain. Très bonne soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.